Très bien les amis, j'ai une vidéo hilarante pour vous, et je suis sûr que vous allez adorer chaque seconde. Parce que Muhammad Hijab vient d'avoir une nouvelle crise, et celle-ci surpasse toutes ses crises précédentes. Parce que c'est filmé et ça dure 15 minutes, ce sont 15 minutes de pure comédie. Et cette fois, il ne s'en est pas pris à nous, ni aux chrétiens, ni aux occidentaux. Il s'en est pris à son propre peuple. Il a perdu les pédales, complètement perdu les pédales. Alors laissez-moi vous donner un petit avertissement. Oui, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Il fait semblant d'être en colère face au manque d'intérêt manifesté par les musulmans envers les bonnes causes lorsqu'il s'agit de faire des dons. D'accord, mais c'est son prétexte. C'est ça son point de déclenchement. Mais pendant qu'il montre sa colère, ses autres raisons de colère ressortent. Regardons ça. Regardez ça. Il est assis avec son petit ami. Il a tellement de petits amis. Et voyons combien nous serons capables de récolter aujourd'hui d'ici la fin de ce direct. Monsieur Avery a réussi à récolter 60 000 dollars. 60 000 dollars pour prendre un homme qui n'est pas formé en droit. Il a tenté de l'arrêter, disant « Hé mec, on ne doit pas faire l'éloge de ces chrétiens. » Avery, c'est God Logic, qui a eu un débat avec Muhammad Hijab, et Muhammad Hijab, aussi sournois qu'il soit, lui a envoyé un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur. Et maintenant, Muhammad Hijab est en fait en train de le poursuivre en justice, ce à quoi Douglas Murray a répondu. Il a dit que si Muhammad Hijab poursuit Avery et qu'Avery perd de l'argent, cet argent ira sur un compte séquestre, et ensuite cet argent ira finalement à Douglas Murray. Donc il est fichu dans tous les cas. Mais vous savez, il est arrogant, il est fier, il est bruyant. Donc c'est le personnage qu'il affiche. C'est un personnage qu'il affiche, il joue tellement un rôle. Tout chez ce gars est pour le spectacle, c'est une performance. C'est pour ça qu'il est en colère que personne ne l'aide, les musulmans ne lui donnent pas d'argent. Mais quand il s'agit des chrétiens, ils sont tellement généreux. Regardez, ils le sont. Les chrétiens ont même fait des dons aux athées. Voilà à quel point les chrétiens sont ouverts d'esprit. Voilà à quel point les chrétiens sont généreux. Mais les musulmans, en revanche, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. Muhammad Hijab au tribunal aux États-Unis Et en plus, pour une vidéo déjà en ligne, pour une vidéo qui est déjà en ligne. C'est ça le point. Et le récit qui a été construit, c'est comme, vous savez comment dire, on essaye de le cacher. La vidéo est en ligne. Oui. Donc ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le récit. C'est encore très malhonnête. Pourquoi sont-ils si malhonnêtes? Le récit, c'est qu'il est revenu sur sa parole. Il a accepté. Il se cache derrière un détail technique. Diffusion en direct, pas vidéo enregistrée. Quelle différence? Parce qu'il s'est senti embarrassé, il a voulu se venger d'Avery, de God Logic, lui envoyant un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur. Ils disent alors « Regardez leurs airs suffisants ». On ne cherche pas à cacher ça. La vidéo en ligne a plus de 400 000 vues. Donc vous pouvez la regarder. Vous êtes tout à fait libre de regarder la vidéo. Ce n'est pas comme si on cachait la vidéo. Nous ne donnons pas nos vidéos. Nous ne donnons pas nos vidéos, vous savez, surtout pas aux anti-musulmans. Bien sûr, Surtout après que tu aies accepté qu'il puisse la mettre, puis que tu as dit qu'il pouvait la mettre sur sa chaîne. Bref, donc il est en colère. Donc quelque chose le fait tiquer parce que, tu sais, tous ces faux rires, tous ces rires sont faux, je le sais. Il fait ça parce que dans sa tête, il pense que c'est comme ça qu'il rabaisse ses adversaires. Dans sa tête, il pense ça. Mais je sais comment fonctionne un esprit occidental. Ils voient ça et ils se disent « Quel idiot ! S'il te plaît, continue comme ça. Fais-le encore plus. » En fait, ça nous aide, mais les cerveaux sont câblés différemment, les gars. C'est pourquoi je dis qu'on n'est pas pareil. Il faut comprendre ça. Vous devez comprendre l'esprit occidental pour comprendre comment les battre. Mais ils ne comprennent pas parce qu'ils se comportent selon leur propre culture, qui consiste à crier et à agir de façon tapageuse et Je suis un gros gorille, je vais te tuer. ils pensent que c'est comme ça qu'il va imposer son récit. Désolé Muhammad Hijab, Muhammad Nabil Hijab, tu ne vas rien gagner. Et c'est pourquoi de temps en temps on voit ce genre de craquage. Je n'ai pas vu David Wood faire un craquage. Je n'ai pas vu Inspiring Philosophy faire un craquage. Parce qu'ils sont loyaux, ils sont fidèles à leurs convictions. Il pense aussi croire en quelque chose, mais il fait semblant. Il n'est pas honnête avec son public. Et c'est pour ça qu'il est en colère,
et ainsi de suite. Donc, 67 000 dollars récoltés, peu importe. Vous pouvez regarder la vidéo sur sa chaîne qui est déjà sur cette chaîne. Ouais, Ça montre combien d'argent ils sont prêts à gaspiller. Pas seulement ça. Imagine ce qu'ils feraient en donnant cet argent à un Libanais. Frère, ils devraient donner cet argent. Regarde les pauvres. Plutôt que d'arnaquer et de garder l'argent, on veut des preuves de ce que tu donnes. On veut des preuves de ce que tu as pris à ces gars-là. pourquoi? Qui en a quelque chose à foutre de toi? Je veux voir les résultats. Frérot, peu importe ce que tu veux, personne n'en a rien à foutre. Je veux voir les preuves. Tes gens chrétiens devraient te dire, on veut voir ton escroc. Ouais, t'es un charognard et un escroc. On veut voir les preuves de qui? Ouais. Comment tu appelles ça? Ce que les avocats te facturent et comment notre argent est dépensé puisqu'il va sur ton compte bancaire? Non. Les chrétiens vont lui donner encore plus d'argent maintenant, parce qu'ils adorent le fait que ça marche. Tu es en train de faire une crise de nerfs. Alors, chers fidèles chrétiens, regardez la logique de Dieu. En fait, il a maintenant une chaîne plus grande que la mienne, avec 600 000 abonnés. C'est un jeune gars, je crois qu'il n'a que la vingtaine. Il s'est complètement grillé le cerveau. Donnez-lui plus d'argent, peu importe ce qu'il fait. Et c'est le cas. L'argent va sur votre compte. Vous cherchez donc à gagner via Mohammed Hijab. Mohamed est toujours en colère car il est en faillite. Il n'y a pas d'argent, pas de problème. Vous pouvez les faire durer autant que vous voulez. Je suis content que ces chrétiens perdent leur argent. Ces Antilles, tu n'es pas content. Allez, arrête de mentir. Mohamed ne t'a-t-il pas dit que mentir, c'est mal? Sauf si tu mens à ta femme en temps de guerre ou pour réconcilier deux factions rivales. Ce sont les 3 raisons pour lesquelles Mohamed a dit que tu peux mentir. Les chrétiens, parce que tous les chrétiens ne sont pas pareils. Mais ceux-là en particulier, je suis content qu'ils perdent leur sang-froid, qu'ils le perdent. Mais le point, c'est ça. Tu peux imaginer? Tu peux seulement imaginer ça? Ouais. Il y a tellement de choses à analyser là-dessus. Tu pourrais être frustré que je t'arrête en fait. Regarde ça. Regarde ça. Ils pensent que ça marche. Il y a de bons et de mauvais chrétiens. J'ai juste un problème avec les mauvais. Non, tu as un problème avec tous les chrétiens, les athées et les non-musulmans. Tu l'as répété souvent. Tu les détestes et veux conquérir les pays occidentaux pour instaurer la charia. Tels sont tes objectifs déclarés. Donc que tu fasses des courbettes à certains chrétiens juste pour, tu sais, t'en prendre à ces mauvais chrétiens, personne n'y croit. Les chrétiens perdent leur argent, ces chrétiens anti-musulmans, parce que tous les chrétiens ne sont pas pareils. Mais ceux-là en particulier, je suis content qu'ils le perdent, qu'ils le perdent. Mais le point, c'est celui-ci. Tu peux imaginer? Tu peux imaginer ça? Oui. Que des gens essaient de réunir 100 000 livres pour se défendre contre Mohammed Hijab devant le tribunal et il est son propre avocat aux États-Unis. Et il n'a même personne de la communauté musulmane pour le soutenir. Et tu sais quoi? Je ne veux pas que quelqu'un paye pour ça. Je m'en fiche complètement. Tu sais combien de procès j'ai eu? Je les ai payés de ma propre poche, frère. Je n'ai pas besoin que des musulmans me donnent de l'argent. Combien de fois je vous ai demandé de l'argent à vous, les musulmans? Jamais. J'ai toujours demandé de l'argent pour d'autres causes. J'ai eu 7 procès en 4 ou 5 ans. Tu ignores ça. Tu ne connais que les 2 que j'ai perdus. Tu ne connais que les 2 que j'ai perdus. En fait, il doit que je... Je n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment dit « j'ai perdu ». C'est énorme venant de lui. Au moins, il admet qu'il a perdu ses affaires parce qu'on peut s'attendre à tout de la part de ces gens. Ils perdent. Ils se font détruire. Ils font détruire Gaza. Ils font tuer des milliers de personnes. Et ils disent de quand même « nous avons gagné ». On a gagné, les gars. Pas de bras, pas de jambes. On a gagné. Des fous. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité venant de lui. Il s'énerve car les chrétiens soutiennent leurs orateurs, contrairement aux musulmans. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec le fait que tu ressembles à un voyou violent. Tu es inculte, mal élevé. Et c'est peut-être pour ça que, malgré la belle période que tu as connue auprès des musulmans, ils en ont assez. Peut-être qu'ils se disent « Tu sais quoi ? Tu as fait plus de mal que de bien à la cause musulmane, ce qui est vrai. Combien de fois j'ai passé leurs vidéos ? Nous avons passé leurs vidéos. » À l'époque où David Wood a commencé, David Wood devait montrer les hadiths et le Coran pour expliquer aux gens à quel point l'islam est incompatible. Nous n'avons plus à montrer ces versets ou hadiths, il suffit de montrer leurs vidéos. Voyez le résultat. Et ils se plaignent davantage. Quelle communauté intéresse le plus les Occidentaux? Ce ne sont ni les hindous, ni les bouddhistes, ni les chinois, japonais ou vietnamiens. C'est eux. Pourquoi? Parce que ces gens sortent et disent « nous voulons instaurer la charia au Royaume-Uni, la charia en Australie, la charia en Amérique. Nous allons avoir un président musulman en Amérique, 50 membres du Congrès en Amérique.
Nous allons construire nos propres villes régies par la charia où aucun non-musulman ne sera admis. Continuez à dire et faire ces conneries. Ça marche pour nous. Sur le moment, leur arrogance leur fait croire qu'ils sont en train de gagner. Ils répandent la parole d'Allah. On a quelques convertis roux. Continuez de croire que vous gagnez, mais ce n'est pas le cas. En fait, 8, y compris celui aux Pays-Bas que j'ai gagné, et c'était une victoire historique. Mais le point est le suivant. J'ai eu beaucoup de procès. Beaucoup ont été réglés à l'amiable. Beaucoup, nous les avons gagnés. Beaucoup, nous les avons perdus. C'est juste le jeu. Et je m'en fiche. Je ne vous ai jamais demandé de financer mes procès. Jamais. Je n'ai jamais eu cette audace. Je n'ai jamais été aussi sans gêne pour demander de l'argent à ma communauté. J'irai gagner de l'argent sur YouTube via les publicités ou autrement. Je prendrai cet argent et je l'utiliserai moi-même comme une sadaka pour financer ma propre lutte contre les ennemis d'Allah. Je suis heureux et fier que tous mes ennemis soient aussi les plus grands ennemis d'Allah, les plus grands ennemis de l'islam et des musulmans. Je suis heureux et fier devant Allah que Douglas Murray et David Wood soient mes ennemis. Ces personnes sont mes ennemis. Oui, je suis content que ces personnes me détestent assez pour essayer de me nuire. Comment appelez-vous ça? Douglas Murray et The Spectator paient près d'1 million de livres pour essayer de me faire tomber. Et maintenant, d'autres d'un autre pays paient 100 ou 200 000. Je ne demande pas à la communauté musulmane de m'enrichir. Et je vais vous dire une chose, je vous le dis gratuitement, je ne suis pas riche. Vous savez que je ne suis pas riche. D'ailleurs, je suis toujours locataire d'un logement social. D'ailleurs, j'habite toujours dans une maison HLM. Il vit dans une maison HLM. Il vit dans une maison HLM payée par les contribuables britanniques. Mon Dieu, vous correspondez vraiment à votre stéréotype. Vous dépendez de l'aide sociale. Il vit au crochet des contribuables britanniques parce que toutes les maisons HLM sont subventionnées. Et il déteste toujours la Grande-Bretagne. Il déteste toujours le système même qui lui permet de vivre ainsi. Vous savez, s'il était en Égypte, voilà où il en serait. C'est l'Égypte, les gars. C'est l'Égypte. Certaines personnes disent que c'est un quartier chrétien, ce qui, encore une fois, ne donne pas une bonne image de l'Égypte. Mais j'ai vu une femme voilée. Je ne sais pas si c'est une femme voilée. Même dans un quartier chrétien, pourquoi est-ce mal? Voilà comment ils traitent les chrétiens. Et dans les pays chrétiens, les chrétiens paient leur logement alors que vous avez des anciens combattants, des gens qui ont pris une balle pour la Grande-Bretagne, qui sont sans abri. Et ces gens qui détestent la Grande-Bretagne, qui détestent le christianisme, qui détestent l'Occident, qui veulent démanteler l'Occident, ils vivent dans des logements sociaux. Analyse fascinante. Merci pour cela, Hijab. Dans la maison financée par le gouvernement. Je ne possède rien à mon nom. Essayez de trouver quelque chose à mon nom. Je n'ai rien. Oui, parce que j'ai tout donné. Oui, j'ai tout donné. Soit à des gens, oui, soit à des causes ou à la dawa elle-même. Je peux vous assurer que j'ai tout donné. Je ne vous demande pas de faire ce que j'ai fait. Je vous demande juste d'en faire 1%. Vous avez un lien. Des gens meurent. Subhanallah. Vous n'arrivez même pas à vous résoudre à donner de l'argent à ces gens en ce jour. C'est un point juste, c'est un point valable. C'est un point valable. Vous devriez prendre exemple sur la générosité des chrétiens. Mais encore une fois, il doit dire quelque chose. Et j'aurai une très bonne réplique pour lui. Ces jours-ci, en ces jours particuliers, Et- ces gars-là paient 100 millions de livres, 100 000 livres juste pour m'éliminer. Et au lieu de ça, parlons d'Istikara, parlons d'Asha'aria, de Maturidi, parlons de Tari Salafi. Est-il Salafi ou pas selon vous? Parlons du débat sur le genre. Tuons-nous les uns les autres. Laissons les musulmans se battre et s'entretuer encore. Et ensuite, ces gars-là vont nous faire la même chose. Tu te rends compte? Nous, on peine à financer nos institutions, nos mosquées, nos besoins essentiels. On est foutus. Wallahi, tu sais quoi? L'extrême droite n'a pas tort. C'est la limite pour moi. Vous, wallahi, les musulmans en Occident, vous vous êtes laissés tomber. Regardez la communauté juive et ce qu'ils ont fait. Regarde, tu penses que si j'étais... Il reconnaît que la communauté musulmane a été un échec total, un échec total. Regarde ici, il y a quelques mois à peine, vois ce qu'il disait. Énorme. Il y a 50 millions de musulmans en Europe. Il y a plus de musulmans en Europe que dans certains pays à majorité musulmane. Si tous les musulmans d'Europe formaient un seul pays, ce serait l'un des plus grands pays musulmans du monde. C'est la vérité. Voilà leurs rêves. Ce sont les idées et les rêves qu'ils se vendent. Quand ils ne se réalisent pas, ils s'effondrent. Pour financer nos besoins de base, on est foutus.
Wallahi, tu sais quoi? L'extrême droite n'a pas tort. C'est jusqu'où je vais aller. Vous, Wallahi, les musulmans en Occident, vous vous êtes abandonnés. Vous vous êtes laissés faire. Regardez la communauté juive. Regardez la communauté juive. Regardez ce qu'ils ont fait. Regarde, tu penses que si j'étais dans la communauté juive, si j'étais le même Mohammed Hijab dans la communauté juive, tu penses que je serais comme ça? T'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? C'est là que sa frustration ressort. Donc d'un côté, il dit « Je n'ai pas besoin d'argent des musulmans. Je ne veux rien des musulmans. » Alors de quoi se plaint-il? De quoi se plaint-il? Que si j'étais une superstar au sein de la communauté juive, alors je serais beaucoup mieux traité. De quoi parles-tu? Tu as dit que tu ne voulais pas d'argent. Donc Deep Aklal est vraiment énervé. Il perd de l'influence. Il perd du pouvoir. Ce qu'il ne comprend pas, à cause de sa vanité et de son orgueil, c'est le fait que tu es dépassé. Tu as dépassé ta date de péremption, mon pote. Tes pitreries, tu les racontes à d'autres musulmans. Il a demandé à un frère musulman « Puis-je téter le sein de ta femme pour qu'elle devienne ma mahram ?» Il existe un hadith et une divergence à ce sujet. Oui, c'est une divergence légitime. Albani l'a dit, donc en islam, Muhammad était très paranoïaque à l'idée que d'autres couchent avec ses femmes. Donc il a dit, si un homme adulte boit le lait d'une autre femme, alors cette femme devient sa mère, mahram. Il ne peut donc entretenir aucune relation avec elle. Je sais, c'est tellement tordu, oui, mais il y avait un désaccord parmi les savants musulmans. Certains savants musulmans pensent qu'une femme doit tirer son lait dans une tasse et ensuite le donner à cet homme. Ou sinon, si tu es un enfant, comme si tu es un bébé, alors c'est une autre femme qui l'a fait. Dans ce cas, c'est acceptable. Ce n'est pas un problème. Tu peux le faire pour un homme adulte. Certains musulmans pensent qu'il faut utiliser une tasse. Ou certains musulmans pensent qu'il faut le faire directement au sein. Donc ils étaient en train de se disputer. Muhammad Hijab, bien sûr, avait l'avis opposé et pensait que cela devait se faire avec une tasse. L'autre musulman disait qu'on n'avait pas besoin d'une tasse. Muhammad Hijab a alors demandé « Puis-je boire le lait de ta femme ?» Donc ce sont des pitreries comme celle-ci, Muhammad Hijab, qui font que les gens se retournent probablement contre toi. Mais il ne comprendrait pas. Pour lui, la faute revient toujours aux autres. Si j'étais Mohammed Hijab avec l'influence que j'ai, oui, et que j'étais juif dans la communauté juive, tu sais comment il prendrait soin de moi? Tu sais comment on s'occuperait de moi? Donc tu n'es pas aidé, c'est ce qu'il reproche. Quelle aide veux-tu? Tu ne veux pas d'argent, tu l'as dit. Tu as tout donné. Qu'est-ce que tu veux? Il est en colère parce que les musulmans ne le soutiennent pas comme les chrétiens ont soutenu les protagonistes chrétiens. Oui. Tu penses que je devrais financer moi-même mon procès? Tu penses que je devrais tout faire tout seul? Tu penses que je serais ruiné? Tu penses que je n'aurais aucun soutien? Tu ne penses pas que quelqu'un comme Douglas Murray, alors que Netanyahou lui-même a déclaré, Netanyahou lui-même, il a dit « Nous devons prendre le contrôle de TikTok ». Et nous avons fait une vidéo à ce sujet. Et il a dit Douglas Murray, et il faisait l'éloge de Douglas Murray. Tu ne penses pas qu'il a un rôle à jouer? Et quant à Elon Musk, d'ailleurs, je vais révéler ce qu'il a dit sur moi. Ouais, et tu le révèles. Un jour, je révélerai tout cela publiquement, y compris ses menaces en privé. Le gars se portait garant, tu vois. Qui? Elon Musk. Tu crois que c'est un mensonge? Wallahi, ce n'en est pas un. Tu l'as vu. Wallahi! Tu l'as vu ou pas? D'accord? Wallahi, ce n'est pas un mensonge. Et j'ai même tout ça documenté, blabla. Blablabla. Je l'ai envoyé à quelques personnes. Et puis la semaine suivante, Elon Musk s'est exprimé publiquement. Il n'a pas mentionné mon nom, mais il a dit, vous savez, Tommy Robinson a, comment dire, un procès. N'a-t-il pas dit ça? Et il a dit, dans ce procès, je vais le financer. Le procès était contre moi. C'est moi qui les ai poursuivis en justice. Donc, vous avez Elon Musk, Netanyahou, qui soutiennent mes ennemis. Et nous ne pouvons même pas réunir 10 000 livres sterling pour sauver quelques pauvres gens au Liban sur qui les missiles se sont abattus et les ont tués dans les immeubles. Allah. Tu es une honte, wallahi. Tu es une honte. Wa in tatawallu yastabdil qawma min bayrakum thumma la yakunu amthalakum. Wallahi, le problème vient de vous, les musulmans. C'est votre problème. C'est votre faute. D'accord, d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas capable de prendre soin de vous-même. Nous ne pouvons même pas prendre soin de notre propre maison. Les musulmans, je ne suis pas là pour attaquer les chrétiens aujourd'hui. Et je ne suis pas là pour attaquer les athées. Vous savez quoi? Mon attaque est... Merci. Il ne va pas nous attaquer aujourd'hui. Ouais, contre... Les musulmans, parce qu'ils le méritent de le plus. Vous avez le Coran, vous avez la Sunna, vous avez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes les ratés. Vous êtes tous des ratés. Wallahi, vous avez échoué. Vous êtes Kharul Ta'is Saïd.
Vous n'êtes que de l'écume. Qu'avez-vous fait pour la Oumma? Qu'avez-vous fait pour qui que ce soit? Vous n'arrivez même pas à collecter de l'argent pour les plus pauvres parmi les pauvres. Pourquoi notre peuple est-il celui qui se fait bombarder le plus? Pourquoi notre peuple est-il celui qui se fait tuer le plus? Pourquoi nos communautés sont-elles les plus humiliées? À cause de votre caractère. C'était ma réplique que je gardais. Tu te fais tabasser, détruire, battre et humilier. Et malheureusement, beaucoup de gens meurent aussi parce que tes priorités ne sont pas les bonnes. Quand tu n'es pas obsédé par le sexe, tu es obsédé par le sexe au paradis. Tu es obsédé par l'idée de devenir martyr. Tu es obsédé par l'idée de conquérir le monde. Tu suis une idéologie dépassée. Nous avons vécu à l'époque des empires et nous avons vécu à l'époque des religions. Ensuite, nous avons vécu à l'époque des monarchies. Mais maintenant, nous vivons à l'époque des États-nations. Et ton idée de la façon de diriger une société est dépassée. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez continuer à vous cogner la tête contre le mur encore et encore. Vous n'obtiendrez pas un résultat différent. C'est la raison. Mais tu es un individu dogmatique et radical. Ou bien la plupart d'entre vous sont comme ça. Et vous n'apprendrez jamais. C'est ce que fait la foi aveugle. Vous êtes incapable d'évoluer ou de vous adapter à l'époque. Vous êtes incapable de cela, c'est pour ça que vous êtes humilié. Ce n'est pas parce que les chrétiens soutiennent leurs héros, ou qu'Elon Musk soutient Tommy Robinson, ou que Netanyahou fait un signe d'approbation à Douglas Murray. Ce n'est pas pour ça que vous êtes humilié. Vous êtes humilié à cause de vos mauvaises politiques. Vous êtes venu en Occident. Vous vivez dans un logement social. Et vous essayez quand même de saper le système même qui vous a tout donné. Vous êtes pathétique et vous avez tort. C'est pour cela que vous perdrez encore. Et c'est pour ça que j'ai toujours cru que ces gens n'y arriveraient jamais. Regardez mes vidéos, les gars. Je le dis depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. La plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée, c'est-à-dire l'Occident, pas parfaite, mais la plus grande, ne peut pas être détruite par ces barbares. Ça ne peut pas arriver. Je refuse d'y croire, mais vous le verrez. Ça va arriver. Toutes ces personnes seront rapatriées. Elles seront renvoyées chez elles parce qu'elles n'ont pas leur place en Occident. Les personnes ingrates en logement social devraient en céder leur place à des gens plus méritants. Pourquoi nous? Parce que, subhanallah, le Coran nous dit même que vous allez faire ce que le prophète nous a dit, vous allez suivre ceux qui sont venus avant vous. Et zira, vous allez suivre centimètre par centimètre, impan par impan. Cela signifie que vous allez simplement suivre les voies de la division. Ces gens se sont divisés en autant de sectes, et nous allons nous diviser en autant de sectes. Nous allons nous diviser. Nous allons être Kulu hizbin bima ladayhim farihun. Comme le dit le Coran, chaque secte est très satisfaite de ce qu'elle possède. Allah dit cela. Chaque secte parmi les musulmans. Kul hizb bima ladayhim farhun. Tu attaques celui-ci, tu attaques celui-là. Akhi, nous sommes morts. C'est ce qu'il a fait durant toute sa carrière. Il s'en est pris aux musulmans qu'il ne fallait pas attaquer depuis le début. Et il est accusé. Donc il se plaint du monde qu'il a contribué à créer. Déjà fini. On a terminé. C'est fini. On n'arrive même pas à collecter de l'argent pour nos plus pauvres. Tu es une honte. Wallahi, je me rends compte que les musulmans sont le problème. En fait, si je continue à faire des vidéos, la seule chose juste, c'est de faire des vidéos sur toi. Wallahi, Oublie les chrétiens. Ils ont mieux fait que toi. regarde-les. Regarde certaines de ces nations. Elles sont bien meilleures que tes nations. C'est comme ça, c'est vrai. Il l'a reconnu maintenant. J'ai raté ça la première fois que je l'ai écouté. Il a reconnu que les pays musulmans sont des trous à rats. Quand on leur dit ça, c'est du racisme selon eux. En réalité, non, lui ne se cache pas derrière l'accusation de racisme. D'autres le font, mais c'est trop dur à admettre pour eux. C'est la vérité. Au fond, ils savent que tout ce qu'on leur dit est vrai. Ils ont des trous à rats. Ils ont des pays de merde. Ils ont des sociétés ratées. Et c'est parce que leur peuple a échoué. Et le peuple a échoué parce qu'il suit une idéologie ratée. Je viens de te le dire, ça ne peut tout simplement pas marcher. De nos jours, au XXIe siècle, à l'ère des États-nations, il faut des frontières solides, des lois strictes, une culture dominante. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite progressent. Ils s'améliorent parce qu'ils s'éloignent de l'islam.
Donc plus vous vous éloignez de l'islam, meilleur sera votre pays. Il le sait. Leur façon d'aider les pauvres est parfois meilleure. Les Juifs sont plus unis que vous, comme Allah le dit. Tahsabuhum jama'ah wa qulubuhum fakhashata dhalika bi'annahum qawmun la yaqilun. Tu penses qu'ils sont unis alors qu'ils sont divisés. Les Juifs sont divisés. Tu vois, subhanallah, il y a des Juifs orthodoxes, des Juifs réformés. Mais quand il s'agit du sionisme, ils se rassemblent tous. Regarde les enquêtes. Ils se rassemblent, ils se financent eux-mêmes. À qui? Sur le sionisme, de nombreux sionistes se réunissent. Ils ont fait un bien meilleur travail. Il y a 10 millions de Juifs dans le monde. Soyons honnêtes. Il y a 10 millions de musulmans rien qu'au Caire. Il y en a 20 millions en fait. Il y en a 20 millions. Il y a 2 fois plus de musulmans au Caire que de Juifs dans le monde entier. Regardez-nous, regardez-les. Tu es pathétique, merci. Mohamed, merci de l'avoir admis. Vous êtes pathétique, il a raison. Il nous a donné une mine d'or. Il ne peut plus revenir en arrière, ni sur toutes ses admissions. Comme si les pays musulmans étaient des taudis. Soyons honnêtes, soyons réalistes. Soyons honnêtes. Voyez comme nous sommes unis, puis désunis et dégoûtés. Soyons honnêtes un instant. Nous en avons assez des flatteries, des mensonges et de chercher à faire plaisir aux musulmans en étant dans l'excuse permanente. Je suis un défenseur de l'islam, pas un apologiste des musulmans. Ça ne me dérange pas qu'on parle de l'islam et du prophète et tout ça. Mais je n'ai pas besoin d'être un apologiste pour les musulmans. En fait, nous n'avons pas besoin d'apologistes pour les musulmans. Vous savez de quoi nous avons besoin? Nous avons besoin de gens pour vous dire, à vous les musulmans, que vous avez tort, que vous êtes faibles, que vous ne tenez pas bon. Vous êtes jaloux de votre prochain. Vous ne voulez voir personne réussir. Quand un autre réussit, vous le détruisez, vous le rabaissez. Voyez de quoi il parle. En réalité, il parle de lui-même. C'est là que sa vanité, son orgueil entrent en jeu. Donc d'abord, il a dit « Vous ne prenez pas soin de moi ». Si j'étais un juif dans le monde juif, avec ce genre d'influence, alors les gens m'auraient aimé. Ils m'auraient simplement mis sur un piédestal. Mais vous ne prenez pas soin de moi. Et maintenant, il va encore plus loin. Tu vois, tout ça, ce n'est qu'une façade. Il se peut qu'il se soucie de la collecte de fonds qu'il organise, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres griefs sous-jacents qui ressortent. Donc il pense que la communauté musulmane ne le met pas assez sur un piédestal. Et ils sont jaloux de lui. Vous êtes jaloux de moi parce que j'ai gravi les échelons. Je suis allé au sommet, mais vous êtes jaloux. Tu es fini, garçon. Je suis à terre. N'importe quel gars devient bon. Quand un autre gars réussit, tu le détruis. Tu le mets à terre. Qui avons-nous dans notre communauté conservatrice, à part ceux qu'on a piétinés et humiliés pour les empêcher de réussir? Donc, on ne peut pas avoir de gars exceptionnels qui soient conservateurs et un peu grand public ou quoi que ce soit. On ne peut pas l'avoir parce que si on l'a, alors tu vas être contrarié à ce sujet et tu vas être jaloux. Et on doit s'adapter à ta jalousie. Contrôle ta jalousie. Contrôle ta jalousie. Et sache que nous allons devoir nous adapter à ta jalousie. Écoute-moi bien, gorille. Tu ne penses putain pas un instant que toute cette colère que tu diriges contre ton peuple, tu devrais en diriger une partie vers ta remise en question, ta façon de te comporter, la manière dont tu as maltraité les femmes. Tu t'en es pris à la femme d'apostate prophète. Maintenant, récemment, tu t'en es pris à Godlogic, à la femme de Godlogic. Ça n'a rien à voir avec ça. Comme je l'ai dit, tu t'en es pris aux femmes d'autres hommes musulmans. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu es parfait, hein? C'est plus grand que ta foutue jalousie. Tu es jaloux. Beaucoup de raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous n'obtenons pas ce dont nous avons besoin ou que nous n'avons pas le pouvoir que nous devrions avoir, c'est à cause de ta jalousie. C'est ça le problème. Tu dois, musulman, contrôler ta jalousie. Ça suffit. Tu ne vois pas que c'est un problème plus important? Tu ne vois pas qu'on a des problèmes plus graves devant nous? Contrôle ta jalousie, mon ami. Contrôle ta jalousie. Ça suffit. Tu veux que j'attaque les chrétiens blancs tout le temps? Tu es bête. Tu es stupide. C'est toi qui aurais pu investir dans telle ou telle chose. Quoi? Non, c'était ta politique d'attaquer les chrétiens. Je doute que tu aies fait un sondage hebdomadaire et demandé à tes 100, 200, 300 000 abonnés réguliers. Et est-ce que je devrais attaquer les chrétiens cette semaine? Est-ce que ça devrait être notre stratégie? Non, ça c'était toi. C'était ton gorille intérieur qui ressortait. Voilà qui tu es. Tu es bruyant par nature. Tu crois qu'il faut dominer la conversation. Tu penses que science que c'est une bonne stratégie. Ce n'est malheureusement pas le cas. Il suffit d'observer la situation de la communauté musulmane en Occident. Vous êtes les personnes les plus détestées. Je suis désolé. À cause de votre caractère, à cause de votre comportement, comme si votre terrorisme n'était pas déjà suffisant pour que l'Occident se réveille. Toi et des milliers comme toi avez réalisé des milliers de vidéos hostiles. Celle que je viens de passer, j'ai tout un dossier sur toi. Laisse-moi te montrer.
Est-ce que ce sont les musulmans qui t'ont demandé de faire ou dire cela? Eux, ce que tu peux faire avec la force et avec des chevaux, que tu vas terroriser. Tu vas terroriser. Ils trouvent ça drôle. Tu vas terroriser les non-musulmans? Ils trouvent ça drôle. Il rejette la faute sur ses partisans en disant Je marchat que de prid. Vous voulez qu'on attaque toujours les chrétiens? Je ne veux pas attaquer les chrétiens, vous si. Encore une fois, ce n'est pas vous, c'est votre religion qui l'impose. C'est ça l'islam. L'islam est une doctrine politique très violente, barbare et archaïque. Nos gouvernements refusent de le reconnaître et nous devons partager la planète avec ces gens médiévaux. C'est notre malchance, mais nous devons agir, et je pense que nous le ferons. Vous allez effrayer et terroriser. Ida Allah, qu'est-ce que c'est? Quels sont les ennemis d'Allah et vos ennemis? Subhanallah, je vais mettre la peur et la terreur dans le cœur de l'ennemi. Donc, ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, rubtara, fataribu fawqa al-a'naq, frappez-les au-dessus du cou. Tu as vu? Tu as entendu le rire juste là? Est-ce que les musulmans rient? Écoute juste ça, écoute juste ce passage. Udarbu, désolé. Juste un petit peu ici. Si minhum kulubna. Et coupez-leur les doigts. Pourquoi le doigt? Parce qu'ils ne peuvent pas se battre. Tu neutralises d'une manière très intelligente. Tu coupes la main. Tu coupes la main. Fini. Mort. Allah te dit comment te battre. Waouh, quel dieu génial ils ont. Ils disent bon de leur couper les mains pour qu'ils ne puissent pas prendre une épée. Quel génie. Ça me rappelle ce petit extrait d'Indiana Jones. Tu te souviens, Indiana Jones va en Égypte, je crois. Et puis ce type agite son épée. Tu sais, je crois qu'il allait te faire ça, lui couper la main. Et Indiana Jones sort simplement son pistolet et lui tire dessus. Ces idiots. Putain d'idiots. Bon, écoutons la suite. Pourquoi n'avons-nous pas ce que ces autres ont? Parce que tu es faible, je suis faible. Il y a un lien en bas de l'écran, mais tu ne cliqueras même pas dessus. Pourquoi? Parce que tu as été vaincu et humilié. Et tu ne peux même pas, le plus faible, le prophète nous a dit aux musulmans que l'al-muslim lil muslim kal jasad lil wahid, que le musulman envers un autre musulman est comme un seul corps. Ou dans un autre hadith, qu'ils se rassemblent tous, sont censés se rassembler. Nous avons les plus marginalisés, appauvris, les faibles, des musulmans morts. As-tu vu combien de gens banalisent le génocide en Palestine? Tout est normalisé. On voit un Palestinien mort, on fait défiler, c'est comme si ça n'avait plus d'importance. On lève les yeux au ciel, on n'en peut plus. Tu me dégoûtes. Je me dégoûte. Nous devrions tous être dégoûtés. Vous nous dégoûtez tous. Merci d'être aussi honnête. Génocide en Palestine banalisé. On voit un Palestinien mort, on fait défiler, mais on en a assez. C'est devenu banal, on lève les yeux au ciel. Ça suffit, on ne veut plus voir ça. Tu me dégoûtes, je me dégoûte. On devrait tous être dégoûtés ou se mentir les uns aux autres. C'est ce qu'on a. Je pense qu'il apprend que c'est ce qui se passe. Mohammad Hijab. Voilà ce qui arrive quand tu déclares la guerre sans en avoir les moyens. Et ensuite, tu es vaincu, humilié, et tu fais tuer beaucoup des tiens. Quand Ismaïl a déclaré « Nous avons besoin de plus de sang du peuple palestinien pour gagner cette guerre contre Israël et l'Occident ». Eh bien, comment ça se passe? Alors, ça a donné quoi? Gaza est aussi perdue? Elle a été rasée, beaucoup de gens ont été déplacés. Je ne dis pas ça avec joie, mais je souligne que c'était une terrible erreur de calcul. Vous avez tous dansé et applaudi le 7 octobre 2023 comment? Comment ça se passe? Ne pleurez pas maintenant. Ne pleurez pas maintenant, c'est vous qui avez tout gâché. Et vous ne posez toujours pas le bon diagnostic, vous ne diagnostiquez pas correctement le problème. Vous en voulez encore plus, vous voulez plus d'antagonisme, vous voulez exciter les musulmans pour qu'ils aillent faire des choses comme ça. Qu'est-ce que vous essayez d'obtenir avec ça? Qu'un musulman se mette en colère, aille à un rassemblement pro-Israël ou pro-Iran et tue quelqu'un. C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le but de tout ça? Ce n'est pas
Ce n'est pas profond, ce n'est pas réfléchi, c'est juste... Ce ne sont que les divagations d'un homme désespéré qui essaie de s'accrocher à quelque chose dans un monde où il devient de plus en plus insignifiant. Pour la plus grande communauté du monde, wallahi, nous avons banalisé la mort de notre peuple, l'humiliation de notre peuple. Ça ne va pas s'arrêter à moins que nous commencions à financer ou à moins que nous commencions à bien nous comporter, à moins que nous cessions d'être jaloux. Et le acta à Alma Tarahiana, la haine et la rancœur que nous avons les uns envers les autres, la jalousie, la rancœur, la colère, tout ça, et le sectarisme. Wallahi, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes à côté de la plaque, les gars. Wallahi, on n'arrive même pas, on a du mal à financer des organisations comme Saping et Masjid. La mosquée où je vais, ici et là, ils disent qu'on a besoin d'une collecte de fonds. On n'arrive même pas à financer nos propres mosquées où nous allons prier. Donc Allah, à l'intérieur de cela, on ne peut même pas rentrer chez nous pour financer les mosquées. Des gens meurent partout. Nous pouvons donner de l'argent. Nous sommes plus responsables, mais nous ne finançons même pas cela. Regardez ces autres communautés. Elles ne sont pas dans votre situation. Ne te regardes-tu jamais dans le miroir en pensant qu'il faudrait agir ici si tu tiens à tes enfants et petits-enfants? Tu sais, ça suffit, voilà. Tu veux critiquer tout le monde assis chez toi, toutes ces personnalités publiques. Maintenant, laisse-moi te critiquer, laisse-moi te poser une question honnête. Réponds correctement. Quand as-tu agi explicitement pour la Oumma sans que cela ne profite qu'à toi ou à ta famille? Quand l'as-tu fait pour la dernière fois? Quoi? Je ne vais pas faire ça. C'est Sahara ou c'est Sahara? Réduire ou minimiser tes aumônes. Donner l'aumône est sûrement ce que tu fais de mieux après tes prières. Oui, car la sadaka est un bienfait offert aux autres. Le meilleur croyant est le plus utile aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabukum lillah anfa'ukum linnas, sans préciser musulman. Au fait, il a dit le plus bénéfique pour les gens. Oui. Cela désignait clairement les musulmans. Oui, il ne se souciait pas vraiment des non-musulmans. Pas tant que ça. Comment peux-tu te soucier des non-musulmans quand tu leur donnes 3 bonnes options: se convertir, ou rester comme ils sont et payer la jizya, ou nous combattre et mourir? Il a dit et anfa'akum linasi. Oui, les meilleurs et les plus aimés des croyants sont ceux qui sont les plus bénéfiques pour les gens. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour les non-musulmans, Mohammad Ijaz? Si la citation de Muhammad vaut pour tout le monde, pas seulement pour les musulmans, qu'as-tu déjà fait pour les non-musulmans? Je pense qu'il n'a fait que les antagoniser, dénigrer leur culture, tradition, pays, et abuser de leur protection sociale. Oui, pour remplacer. Réponds-moi, réfléchissons simplement pendant les 10 prochaines secondes. Je te pose la question, qu'as-tu fait pour les musulmans? Qu'as-tu fait? Pourquoi demandes-tu ça, comme si tu allais me recevoir un retour en direct? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai fait ceci, cela et encore cela ». Mais il est assis sur son siège en mode « je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu ». Ouais, je les ai eus. Frérot, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne dis pas que tu n'as rien fait. Réfléchis-y. Je dis que tu n'as rien fait pour les non-musulmans. Est-ce que tu leur as donné de l'argent pour la charité? Est-ce que tu leur as donné de l'argent pour la prédication islamique? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu soutiens cela? C'est trop arrogant pour laisser un commentaire positif sur la prédication islamique, mais tu es trop arrogant pour partager une vidéo. Je te demande juste de partager cette vidéo ici. C'est une forme subtile de manipulation. Mes vues ont diminué, tu ne laisses peut-être pas de commentaires, tu ne partages pas mes vidéos. Je sais que je ne demande pas d'argent, mais je dépends quand même des publicités païennes, des publicités de koufars sur mes vidéos YouTube. YouTube est une plateforme qui a été créée par des gens qui en sont issus, par des occidentaux, pas par des musulmans. Je ne l'aime pas, ses opinions sont ceci ou cela, et ça sonne faux. D'accord, khalas. Laissez les chrétiens continuer à relayer les leurs. Laissez les juifs continuer à relayer les leurs. Laissez les sionistes continuer à relayer les leurs. Là, peu importe, là, khalas. Tu ne peux même pas ajouter Addalu alal khayri kafa'ilihi. Celui qui fait le bien et celui qui indique le bien est comme celui qui fait le bien. Addalu alal khayri kafa'ilihi est un hadith. Alal khayri kafa'ilihi. Celui qui indique le bien est comme celui qui le fait. Les gars, ce n'est même pas difficile. Il suffit de prendre un lien vidéo ou un lien de don et de le mettre dans un groupe. C'est l'un des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Vous ne pensez pas que vous allez recevoir des récompenses multipliées? Je veux voir si toute cette manipulation a fonctionné et s'il a réussi à récolter les fonds qu'il cherchait. Je veux voir. Ou pour le mettre dans un groupe, tu as un téléphone, tu peux juste le mettre dans le groupe, Kalas, Bismillah, et ensuite tu reçois des récompenses multipliées. Tu as trop peur de faire ça, n'est-ce pas? Faire des efforts te dérange, mais regarder du porno sur Pornhub, c'est facile pour toi. Le porno sur Pornhub, ça te va parce que c'est du porno, Pornhub. Tu y vas, et combien de fois tu es allé sur Pornhub la semaine dernière? Soyons honnêtes, combien de fois tu y es allé?
Ouais, combien de fois tu es allé sur Pornhub ces 2, 3 dernières semaines? Dis-moi, pose-moi la question pour le mois dernier. Allez, là, on commence à accumuler, non? Maintenant, puisque tu es allé sur Pornhub tellement de fois, tu es allé sur Pornhub tellement de fois, mais tu n'es pas allé sur les sites de charité. Tu as toute l'énergie du monde pour te faire un petit plaisir et te tenir un petit micro. Et je me suis masturbé. Ou tu n'es même pas capable, comment tu appelles ça, d'appuyer sur quelques boutons ici sur le truc, hein? Ouais, tu ne vois pas? Tu penses que tes plaisirs, c'est tout ce qui compte dans le monde. C'est pour ça qu'on dit Hub ad-dunya wa karaha al-maut. L'amour de ce monde et la haine de, comment tu dis? Karaha al-maut. La haine de la mort. Jabbar, tu es un lâche. Oui, tu es un lâche. Les musulmans vont être des lâches. Tu penses que les musulmans, la majorité d'entre eux sont courageux maintenant. La majorité des musulmans ne sont pas courageux maintenant. Toi non plus, Muhammad, parce que tu n'es pas allé à Gaza, tu n'as pas mis ton argent au service de ce que tu dis. J'essaye de trouver cette vidéo pour pouvoir trouver le lien. Qu'il ait été payé ou non. Regarde ça, il a un compte Patreon. Patreon, c'est comme tu demandes de l'argent. Je veux dire, c'est ça. C'est une opportunité de collecte de fonds. J'ai aussi une page Patreon, donc j'accueille aussi tous les mécènes. Ouais, je ne sais pas s'il a réussi ou pas, mais regarde ça juste après. Ce sont les gens qui disent qu'il nous faut un pays musulman séparé, nous sommes une puissance. Il essaie toujours de saper la stabilité occidentale. Les nations occidentales, les pays occidentaux, il essaie toujours de les minimiser, de les saper. Regarde ça, juste après, vers le moment où il a fait son burn-out. Il tweet « Si l'extrême droite occidentale prône ouvertement des lois discriminatoires contre les musulmans et impose un cadre ultranationaliste, pourquoi ne ferait-il pas de même ? Quand tu leur rappelles jour après jour que tu veux la charia, que tu veux prendre le contrôle, pourquoi ne porteraient-ils pas cette étiquette fièrement ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quoi ? Qu'est-ce que... Quoi ? Quelle étiquette ? De quoi parle-t-il ? Du cadre ultranationaliste ? De l'étiquette ultranationaliste ? Je suis presque sûr qu'aucun des patriotes ne va fuir cette étiquette. Ou alors il veut dire loi discriminatoire, mais ce n'est pas une étiquette. Tu les as déjà qualifiés d'extrême droite occidentale. Beaucoup l'assument, mais plus personne ne s'en soucie. Pourquoi se cacher derrière le patriotisme quand il s'agit de fascisme ? Donc tu dis qu'il faut à nouveau se qualifier de fascistes ? Tu peux les appeler comme tu veux. Nous ne sommes pas d'accord. Défendre son pays, ses valeurs et son identité n'est pas du fascisme. C'est protéger votre mode de vie, vous allez même au-delà de ça, vous ne protégez même pas votre mode de vie parce qu'il n'est pas menacé. En Égypte, vous le propagez en réalité de manière agressive dans des pays non musulmans. Qu'est-ce que cela fait de vous ? Ce n'est pas du fascisme, d'où l'absence de l'étiquette fasciste. Donc d'accord, c'est du gaslighting constant. Mais comme ils se trompent fondamentalement dans leur compréhension de l'Occident et dans la reconnaissance de leurs ambitions maléfiques, ils en sont tellement ignorants. C'est pour ça qu'ils ne réussiront pas. Les gars. J'espère que vous avez apprécié cette crise de nerfs qui restera longtemps. Je l'ai parfois téléchargée. On devrait en extraire des passages. Il est en colère en apparence, juste pour résumer. Il est en colère parce que les musulmans ne font pas autant de dons que les chrétiens et les juifs. Et ensuite, il est en colère de ne pas recevoir la reconnaissance dans sa communauté. Le genre de reconnaissance que les juifs et les chrétiens accordent à leur personnalité, et ils sont tous jaloux de lui, et les pays musulmans sont des trous à rats. Merci Harris Sultan pour ce merveilleux moment de divertissement.